nous allons effectuer du dénombrement, c'est-à-dire nous avons ici par exemple une liste dans la colonne A d'objets et je souhaite calculer le nombre de gommes qu'il y a dans cette liste. Alors pour cela, vous avez une fonction qui est marquée ici dans le commentaire, qui est la fonction nb.si. Nb, c'est pour le nombre. Cette fonction requiert deux arguments. Le premier argument, c'est une liste d'objets, donc c'est les objets qu'on trouve dans la colonne A. Et point virgule, l'objet recherché, c'est par exemple ici la gomme. Donc j'applique cette fonction, je tape nb.si, ouvrez la parenthèse, vous voyez, quand je tape cette fonction, il me donne exactement les arguments dont j'ai besoin. Il me dit ici une plage et un critère. La plage, c'est la liste et le critère, c'est l'objet que je recherche. Donc je peux sélectionner soit toute la colonne A, et vous voyez, il va de A, de point A, ça veut dire qu'il sélectionne toute la colonne, ou alors je peux sélectionner directement les articles de la liste en m'arrêtant ici au centième article. Ensuite, cette fonction donc, requiert deux arguments, donc je mets un point virgule pour séparer les arguments et je clique ensuite sur le critère ou l'objet recherché. Alors attention, je vais devoir recopier cette formule vers le bas et sachant que la liste commencera toujours de A1 à 100, donc je vais mettre $, à la fois sur le A et sur le 1 et ici à la fois sur le A et sur le 100, puisqu'en dessous j'aurai également la liste A1 jusqu'à A100. D4 va se transformer en D5, donc je mets $, uniquement sur le D et non pas sur le 4. J'appuie sur Entrée, je peux appliquer ma formule sur toute la plage et valider avec CTRL-Entrée en me plaçant dans la barre de formule. Bon, je fais le total et ensuite je calcule la fréquence et puis je vous demande également de faire un histogramme des fréquences en fonction des différents articles. Alors on va calculer les fréquences, donc définition de la fréquence, c'est l'effectif ou la quantité sur l'effectif total, donc E4 sur E8. Donc E4, lorsque je vais aller en dessous, ça deviendra E5, donc il faut que je bloque le E, mais pas le 4. Et E8 restera toujours E8, hein, donc je vais bloquer le E et le 8. Je sélectionne la plage sur laquelle je vais appliquer la formule, j'applique CTRL Entrée, et enfin je fais mon total, et je dois avoir 100%. Donc ensuite, pour calculer l'histogramme, ben, tu fais comme je t'ai appris, donc tu sélectionnes la plage de fréquence, tu vas dans histogramme, voilà, alors tu vois que là, 1, 2, 3, 4, c'est pas bon, donc je vais modifier, sélectionner les données, donc dans l'étiquette des abscisses, je vais prendre la première colonne, comme ça j'aurai gomme, crayon, etc. Voilà, alors, je peux rajouter un titre si je veux, je vais l'appeler donc histogramme des fréquences. Ensuite, dans la feuille numéro 2, donc pareil, on va calculer le nombre de Châteauneuf-du-Pape qu'il y a dans la liste. Donc tu utilises la fonction nb.si, tu sélectionnes toute ta plage de vin. Normalement, je pense qu'il y a 100 bouteilles. Et tu sélectionnes ton critère que tu cherches dans cette plage, c'est-à-dire je cherche le Châteauneuf-du-Pape rouge, E4. Et je mets les guillemets où il faut, donc la plage A2 ne va pas changer, je vais toujours commencer à A2, donc je bloque le A et le 2, et A101 sera bloqué aussi. Par contre, le 4, je vais bloquer que la colonne E. Le 4 va varier. J'applique ma formule sur la plage, CTRL Entrée, je fais mon total, je devrais avoir 100 bouteilles, c'est ça. Et enfin, la fréquence, c'est tout simplement la quantité, comme tout à l'heure, divisée par la quantité totale. Donc je bloque le F, et je bloque le F10 en entier. Donc j'ai bien 9%, j'applique la formule, CTRL Entrée, et mon total, 100%. Je dis mon total de 100%. Alors tu fais pareil, tu fais un histogramme ou un diagramme en secteur si tu veux, des fréquences, donc le diagramme en secteur c'est tout bête, hein. Tu sélectionnes la plage, tu fais secteur, voilà, tu choisis, et là on va sélectionner les données, donc en abscisse, je vais sélectionner les... Voilà, j'ai sélectionné mes 20. Alors, ensuite, feuille numéro 3. Allons-y. Alors, nous allons apprendre à générer des nombres aléatoires, c'est-à-dire des nombres au hasard. Pour cela, on va d'abord générer un nombre réel aléatoire compris entre 0 et 1 exclu. Donc, vous avez une fonction qui s'appelle la fonction aléa. Vous
mettez des parenthèses, et elle sort un nombre aléatoire entre 0 et 1 exclu. Si vous voulez avoir un nombre aléatoire compris entre 0 et 6 exclu, il faut multiplier cette fonction par 6 tout simplement, et vous aurez un nombre compris entre 0 et 6 exclu. Pour avoir par exemple, si je veux avoir uniquement la partie entière, c'est-à-dire que là j'ai 5,85 et je voudrais avoir uniquement 5, c'est la partie entière, vous utilisez la fonction ent du nombre précédent et vous allez avoir la partie entière, 5. Et enfin, si je veux un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 7 exclu, eh bien comment je vais faire? Eh bien tout simplement, cette partie, ce nombre précédent, je vais rajouter 1. Donc je recommence. Je peux recommencer ou je peux rajouter 1 directement. Hein. Je peux dire que c'est la partie entière de 6 fois aléa auquel je dois rajouter 1. Voilà. Alors dans la feuille numéro 4, on va lancer un dé à 6 faces et on va obtenir donc la face du dé obtenu ici dans la première colonne. Alors comme on l'a vu précédemment, pour avoir des nombres aléatoires entre 1 et 6, j'utilise la fonction aléa, donc qui génère des nombres entre 0 et 1. Je multiplie par 6 cette fonction. Voilà. Et pour avoir la partie entière, je prends ent. Ent, ça va prendre la partie entière. Donc là, j'ai un nombre entre 1 et 6 exclu. Et entre 0 et 6, pour avoir entre 1 et 6, il faut que je rajoute 1. Voilà. Alors maintenant, je peux appliquer cette formule jusque là. Voilà, donc j'ai bien des nombres générés entre 1 et 6. Tu pourras faire la même chose pour la feuille 5. Hein. Là, tu génères des nombres aléatoires entre 1 et 6. Donc pareil, tu utilises ent aléa x 6 et je rajoute 1. Voilà, je recopie la formule aussi sur la droite et je recopie les deux formules vers le bas. Comme ça, j'ai bien généré des nombres aléatoires entre 1 et 6. Revenons sur la feuille 4. Dans la première colonne, on a lancé un dé, on a obtenu un chiffre entre 1 et 6, et on veut savoir par exemple le nombre de 1, le nombre de 2 qu'on a obtenu. Alors pour trouver le nombre de 1, on écrit donc nb.si qui va compter, on sélectionne toute la première colonne, point virgule, et le critère qu'on cherche, eh bien c'est on cherche à obtenir, on cherche à savoir combien on a de 1, donc on va marquer C6, parce que C6 c'est, il y a marqué 1. Donc on a 12 fois le nombre 1 qui apparaît. Alors on va mettre les dollars où il faut, donc on les met sur A2 et sur A100, et puis maintenant on peut recopier la formule sur toute la plage, et voilà. Alors l'effectif total c'est la somme, tous les effectifs, donc on a 99 en tout lancé. La fréquence c'est NI sur grand N, donc D6 sur D12. Donc égal D6 sur D12. Alors on va mettre le dollar sur le D, pas sur le 6, hein, et sur le D12. Voilà, on sélectionne toute la plage, contrôle entrée. On a bien 100% en total. Hein. Ensuite, on calcule le produit NI-XI, c'est ce qui va nous permettre de calculer ensuite la moyenne. Donc NI c'est 12, XI c'est 1, donc 12 fois 1, 12, donc D6 fois C6. Je mets un dollar sur le D, je mets un dollar sur le C. Et ensuite, je sélectionne la plage et contrôle entrée. Et enfin, je veux calculer, j'aurais besoin de calculer la variance. Donc pour calculer la variance, j'ai besoin de faire NI fois XI au carré. Donc D6 fois C6 au carré. Je mets les dollars où il faut. Je sélectionne la plage et je valide avec contrôle entrée. Alors maintenant, je peux calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est le total des NI-XI, la somme des NI-XI, donc c'est F12 divisé par l'effectif total. Je trouve une moyenne de 3,4. Donc c'est-à-dire que mon D, en moyenne, j'ai 3,4. La variance, voilà, j'utilise la formule du cours. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance.
Donc je vais rajouter qu'une seule décimale. Alors, je vais faire la même chose pour la feuille 2. Donc là, j'ai 2 dés, je fais la somme des 2 dés. Je veux savoir combien j'ai de 2. Alors si j'ai 2 dés, je vais aller de 2 à 12, hein, forcément, avec 2 dés. Donc je veux savoir combien j'ai de 2, donc je compte le nombre de 2 en utilisant la fonction nb.si qui permet de compter. Je sélectionne la plage, et je cherche quoi? Je cherche le nombre de 2, donc je clique sur E6, c'est le critère. Donc je mets les dollars où il faut, donc la plage, je vais toujours aller de C2 jusqu'à C101, voilà. Je sélectionne la plage, et je valide CTRL entrée. Alors je calcule le total en utilisant le symbole somme automatique. Pour ce qui est de la fréquence, c'est donc l'effectif sur l'effectif total, donc F6 sur F17. Je mets les dollars où il faut. Pareil, je sélectionne la plage, je valide CTRL entrée. Et je dois obtenir un total de 100% évidemment. Alors, je calcule maintenant le produit NI fois XI, qui permettra de calculer la moyenne après. Et je calcule aussi le produit NI fois XI carré, qui permettra de calculer la variance. Je mets le dollar où il faut. Pareil pour NI, je mets le dollar sur uniquement le F et sur le E. Voilà, je sélectionne la plage, CTRL entrée, je valide. J'ai oublié le carré. Voilà. Maintenant, je peux calculer la moyenne en faisant la somme d'NI XI sur l'effectif total. Donc j'ai une moyenne de 6,95, donc quand je lance un dé, ben, la moyenne en gros c'est 7. Hein. La variance, je trouve 5, et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est 2,25. Je mets qu'une seule décimale après la virgule, donc je vais dans format de cellule, je mets une décimale, et voilà. Alors maintenant je vais faire ce qu'on appelle l'histogramme des fréquences. Donc, je sélectionne ma colonne des fréquences, je vais dans série, je sélectionne donc la première colonne, ce sera les abscisses, hein, à l'horizontale. Mon titre, je vais mettre histogramme des fréquences. Sur la catégorie X, donc les abscisses, je vais mettre que c'est la somme des dés. Et donc la valeur en ordonnée, c'est les fréquences en pourcentage. Je mets les valeurs, j'affiche les valeurs, j'enlève les graduations, j'efface ça, j'agrandis, et voilà. À toi de jouer.